Bonjour à tous, bienvenue dans le Mag d'Easy Bourse, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les marchés. Après plusieurs séances records, la tendance est à la consolidation, pas vraiment de direction sur le CAC 40. On bloque sur la résistance des 3880 points. Certes, les résultats du troisième trimestre sont plutôt bons, mais les marchés restent nerveux, très hésitants. On manque de visibilité sur les perspectives au-delà de ce trimestre. On attend donc un relais pour dépasser les niveaux actuels, d'autant que la tendance reste haussière jusqu'à la fin de l'année. Je vous parlais la semaine dernière du dollar, c'est toujours d'actualité. On a passé le cap symbolique du $50, une situation qui pourrait peser sur la reprise économique de la zone euro et qui devrait ternir les résultats des groupes européens dans les prochains mois. Encore une fois, prudence sur les valeurs les plus exposées aux exportations. Zoom sur les indicateurs qui intéressent les salles de marché. Lundi, on commence par l'emploi en France. Les destructions de postes se poursuivent. Le chômage est sur un mouvement de hausse. Sur le plus long terme, l'Unédic prévoit 10% de chômeurs à la fin 2010. Mardi, direction les États-Unis avec l'indice de confiance du Conference Board, le moral des ménages américains. On attend une légère reprise, mais on reste très loin des niveaux de 2008, autour des 70. Les États-Unis toujours avec le PIB du troisième trimestre. On attend un fort rebond. Que pensez-vous de cette tendance, Patrick Defraguier ? C'est une bonne nouvelle déjà que les États-Unis repassent en croissance positive. Ce qui sera intéressant à regarder sur cette publication des chiffres du produit intérieur brut, ce sont ces moteurs, ces contributions positives, et notamment l'impact du restockage des entreprises et du commerce extérieur. Ceci dit, ultérieurement, ce qui sera important pour les marchés et pour pérenniser la tendance et la soutenabilité des niveaux actuels, c'est de regarder l'investissement. L'investissement, en fait, est la variable la plus attendue maintenant par les marchés pour voir si les entreprises prennent le relais des États dans la phase de relance et de reprise d'activité. Enfin, vendredi, publication de l'indice des prix à la production en France. Dans le détail, on scrutera l'évolution des produits finis afin d'anticiper l'évolution des prix pour les consommateurs. La valeur de la semaine, c'est Gemalto, leader mondial de la sécurité numérique avec ses célèbres cartes à puce. Gemalto qui a publié son chiffre d'affaires. Le titre en a largement souffert. Manuel Doméon, vous restez optimiste sur cette valeur ? Oui, tout à fait, nous restons positifs. Les perspectives de croissance sont intactes pour Gemalto, dans les cartes SIM en Asie, dans les cartes bancaires certainement à moyen terme aux États-Unis et dans la sécurité identité, certainement beaucoup de contrats à venir, notamment dans les passeports électroniques et les cartes d'accès aux entreprises. Gemalto est une société de croissance qui dispose aujourd'hui d'une trésorerie nette positive qui lui permettra de conduire des acquisitions ou de racheter ses propres titres. Le Mag d'Easy Bourse numéro 5, c'est terminé. Retrouvez l'info boursière en continu sur easybourse.com. On se retrouve la semaine prochaine, même endroit, pour un nouveau numéro.